Coupez le tuyau en attente à la bonne distance et vérifiez qu'il soit bien à l'horizontale. Réalisez la prise de dénivelé entre votre niveau fini de revêtement et la génératrice supérieure de votre tuyau. Sur un gabarit réalisé préalablement au sol, vous allez réaliser le traçage de votre dénivelé. Ce gabarit va vous servir à régler le S de réglage sur votre poteau incendie, comme ceci. Une fois le réglage effectué, procédez au serrage. Le serrage s'effectuera en croix. Réalisez la pose du bout à emboîtement. Prendre toutes les précautions nécessaires afin que le joint soit bien mis en place dans la pièce en fonte. Une fois la boulonnerie positionnée, procédez au serrage. La dénivelée étant réglée, il est temps de positionner le poteau incendie dans le terrassement. Procédez au calage de celui-ci à l'aide de petits bouts de bois de type chevron, planche de coffrage ou bout de madrier. Très important, les calages bois ne doivent pas vous gêner pour positionner les boulons. Une fois le poteau incendie et le S de réglage correctement positionnés, insérez le joint et présentez la boulonnerie. Serrez de manière relativement raisonnable afin de pouvoir affiner le réglage de la verticalité de votre poteau incendie. Les cales ne devront pas gêner la réalisation future du bloc béton sous le poteau incendie. Procédez au serrage final à l'aide d'une clé dynamométrique correctement réglée. Réglez le fond de fouille afin d'y accueillir la future fondation de votre poteau incendie. Après avoir pris la mesure, découpez un morceau de PVC en diamètre 200 de façon à ce que celui-ci serve de coffrage perdu. Coulez un béton dosé à 350 kg, bien le répartir. Une fois le béton dur, réalisez le remblaiement de l'ensemble. Afin de pouvoir procéder à la vidange de votre poteau incendie et de mettre celui-ci hors gel, réalisez une poche drainante à l'aide de gravier, gravillon ou ballast afin que l'eau puisse s'évacuer correctement dans le sol. Le niveau fini du poteau incendie doit parfaitement correspondre au niveau de votre sol fini.